Le One Planet Summit organisé à Paris mardi tente d'accélérer la mise en œuvre de l'accord de Paris en dévoilant 12 engagements d'acteurs privés et publics. Nous sommes dans la phase de l'action. Il faut faire le maximum pour être au rendez-vous de nos engagements, a déclaré Emmanuel Macron à la station F devant les startups du Tech for Planet. C'est pour relancer la mobilisation, en impliquant dans le financement de la lutte contre le réchauffement davantage d'acteurs entreprises privées, bailleurs publics, fondations, que la France a voulu mettre en œuvre ce sommet. Annoncé au G20 de Hambourg dans la foulée de la décision de Donald Trump de faire sortir les États-Unis de l'accord de Paris, le One Planet Summit est co-organisé par l'Élysée, l'ONU et la Banque mondiale. Ce dont nous avons collectivement besoin, ce dont nos peuples ont besoin, ce sont de preuves, d'actes, de réalisations concrètes, avait déjà indiqué Emmanuel Macron le 29 novembre lors de l'inauguration d'une centrale solaire au Burkina Faso. Mais, 2 ans jour pour jour après la COP21, l'événement n'est pas comparable à celui de décembre 2015. Des grands noms manquent à l'appel, comme Angela Merkel ou, dans un autre registre, Leonardo DiCaprio. Au terme de cette nouvelle journée de mobilisation, pas de déclaration où chacun négocie la moindre virgule comme dans les COP, mais 12 familles d'engagement sur le financement du climat, regroupant parfois plusieurs projets. Parmi eux, l'un associe la fondation de Bill Gates à la banque BNP, un autre consiste à créer un fonds pour l'adaptation doté de 1 milliard d'euros, impliquant la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la fondation Gates. Un autre encore réunit des fonds souverains administrés par la Norvège avec l'Arabie Saoudite ou le Koweït qui promettent d'allouer une partie de leurs réserves aux actions climatiques. Le rythme d'investissement dans les renouvelables est insuffisant. Isabelle Kocher, la directrice générale d'Engie, qui prévoit d'investir en France 1 milliard dans l'efficacité énergétique des bâtiments ces 5 prochaines années, constate, quelles que soient les positions des États, la transition énergétique va être gérée localement. Les grandes usines qui alimentent des pays en électricité sont remplacées par des systèmes plus petits gérés à l'échelle du territoire. Dans le même temps, la consommation devient plus intelligente et se réduit. Mais il faut accélérer pour respecter le scénario de 2 degrés, le rythme d'investissement dans les renouvelables devrait être 4 fois plus rapide qu'aujourd'hui, alors que la désillusion guette nombre de défenseurs de l'environnement, les ONG voient plutôt d'un bon œil ce sommet. Tout en pointant les limites de l'exercice. Pour que ce ne soit pas qu'une opération de communication, la France a un devoir d'exemplarité. Avec notamment les reculades de Nicolas Hulot sur la réduction de la part du nucléaire dans la production d'électricité, le compte n'y est pas. Il faut veiller à ce que les États ne se cachent pas derrière les autres acteurs, estime Sarah Fayol chez Greenpeace. Autre risque que ces promesses restent sans lendemain. Chaque engagement est annoncé avec ses partenaires, son montant et son calendrier. Sa mise en œuvre sera suivie sur un site internet One Planet, consultable par tous, précise-t-on à l'Élysée. L'alarmisme gagne les scientifiques. Le Temps presse. L'accord de Paris, conclu sous la houlette de François Hollande et Laurent Fabius et ratifié par 170 États, prévoit de contenir le réchauffement à 2 degrés au plus par rapport aux températures de l'ère pré-industrielle. Mais cet objectif paraît déjà hors de portée. Les émissions mondiales de CO2 ont à nouveau augmenté en 2016, après avoir connu une période de stabilisation de 3 ans, selon les calculs du Global Carbon Project et de l'Université d'East Anglia. L'alarmisme gagne les scientifiques. Pas moins de 15 000 d'entre eux ont signé une tribune dans la revue Bioscience, avertissant l'humanité du « péril » qu'elle encourt. Quant aux États, ils se retrouveront en 2018 pour la COP24 en Pologne, où ils devront revoir à la hausse leurs engagements de réduction des émissions s'ils veulent respecter l'accord de Paris. Toute reproduction interdite.